Ok, prenons la position qui convient pour la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour la vie, pour cette occasion que nous avons, si rare de nous réunir ensemble pour passer du temps dans l'adoration et dans l'exhortation. Alors qu'aujourd'hui c'est une journée particulière car nous allons remémorer ton sacrifice. Nous voudrions que tu puisses nous visiter, que tu puisses agréer notre culte d'adoration. Sois avec nous dans cette présentation, afin que tous puissent être exhortés et affermis dans ton message. Au nom de Jésus, Amen. Ok, donc bon sabbat à tout le monde. On s'est quitté la veille. Pour ceux qui étaient présents, il y avait quelques absents que je vois aujourd'hui dans la salle. Étant donné que j'ai moins d'une heure, je dois finir à 10 heures, c'est ça, hein? Donc il me reste 50 minutes. On va pas faire, je ne vais pas vous demander de faire le résumé, d'accord? Parce que vous m'avez demandé d'avancer sur manger le petit livre. Donc je vais faire le résumé moi-même de ce qu'on a vu hier, afin que ceux qui n'étaient pas là puissent prendre le navire, monter dans le navire et avancer avec nous. Donc comme d'habitude, on a pris la ligne pour savoir où on est. Sur la ligne, on a dit qu'on est donc à l'aube de 2024, on avance vers le Grand Est, la loi du dimanche. Nous savons que cette loi du dimanche, le sujet qui a agité, à savoir en interne mais aussi en externe, c'est surtout la loi du dimanche, c'est un événement mondial, c'est le féminisme radical ou l'égalité des genres. Personne ne peut se soustraire à cette agitation, car elle touche tout un chacun. On a vu aussi qu'il est bon de pouvoir revisiter les messages que nous avons reçus tout au long de l'année écoulée pour plusieurs raisons. Déjà, il y en a plein. Donc, je vous ai dit que durant toute l'année 2023, l'ancien Parmender, il aura présenté 28 présentations. Et lorsque je vous ai demandé un peu qu'est-ce que vous retenez de ces présentations, en fin de compte, on retient donc approximativement les 8 dernières, quoi. Donc dans notre esprit, on a retenu vraiment les présentations du mois de novembre, octobre-novembre, et de façon assez sporadique. Ce qui est normal, parce que c'est comme ça que le cerveau humain il fonctionne. À moins qu'il y ait quelque chose dans le courant de l'année qui nous ait fait une impression forte, on ne va pas forcément s'en souvenir, parce qu'on est inondé à la fois en interne et en externe par un flot d'informations. Mais ce qu'on retient, ce que vous avez retenu, c'est que dans les présentations de l'ancien Parmender, c'était beaucoup un encouragement, mais aussi une refonte de certains sujets qu'il avait adressés. Et notamment, il s'est vraiment focalisé sur 3 sujets principaux durant le mois d'octobre à novembre. C'était l'identification de 2 crises prophétiques, la LD et la FTG, mais également une crise, nous avons vu, en interne, parce que il ne l'a pas identifié comme vous l'aviez fait par une crise identitaire, mais par une crise en interne, parce que des personnes sont là physiquement, mais pas spirituellement. Et il a lancé un appel pour que des personnes qui se trouvent dans cette situation puissent avoir la liberté d'esprit et l'honnêteté intellectuelle de parler et de dire ce en quoi ils ne sont pas d'accord, afin qu'on puisse avancer ensemble. Parce que c'est
dans une de ses présentations, il dit que c'est l'une des dernières opportunités que nous avons de mettre à bas nos différences pour avancer ensemble. Donc c'était vraiment un message, comme vous l'avez si bien exprimé, de persévérance et d'encouragement pour qu'on puisse continuer et à avancer sur le chemin étroit ensemble, malgré nos différences, malgré nos incompréhensions. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de ne pas comprendre tout ce qui est dit, ou même des fois de ne pas adhérer à tout pour le moment, parce que la connaissance, elle se développe, ne serait-ce que pour nous. Hein. Donc, même si vous sentez que je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas parce que vous avez ces sentiments-là que vous serez étiqueté comme une personne qui laisse le navire. Non, c'est des sentiments qui sont normaux et qu'il faut faire face. Il ne faut pas avoir honte de ces sentiments. Et son message, c'était justement d'avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et en le disant, on pourra expliquer, on pourra discuter ensemble et nous l'espérons avancer tout ensemble d'un commun accord. D'accord? Donc maintenant, je vous ai dit que par rapport à toutes ces présentations qu'il a faites, je voulais me concentrer sur celle qu'il a intitulée le féminisme radical, c'est le message du troisième âge en vérité. Et nous avons lu une de ces citations. On a pris un extrait, si vous vous rappelez, on a pris un extrait de sa présentation. Et ça commençait par quoi? Ce sur quoi nous nous sommes arrêtés hier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? On est resté sur sa première phrase. Alors, comme on est sur Zoom aussi, il faut prendre le micro. Hier, c'était Daniel. Non, Maurice, il n'y a pas? OK, on n'a pas de micro. Donc, je vais répéter ce que vous dites. Donc, le système patriarcat, Georgette, tu nous as dit, il nous a fait quoi? Il nous a corrompus. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce qu'il disait, qu'est-ce qu'on a fait? Patricia, est-ce que tu te rappelles? On a pris, avant de rentrer dans l'analyse de sa citation, on a défini quelque chose. C'est au tableau, on a défini quelque chose. Alors, je demande à Patricia, c'est pas... Alors, OK, d'accord. Donc, Christina, tu voulais dire, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a défini le patriarcat, mais comment on l'a défini? On a donné plusieurs... Alors, on a le micro. Alors, Patricia, tu veux t'exprimer maintenant? Alors, levez la main si vous voulez vous exprimer. Alors oui, Patricia, on a donné des exemples, mais qu'est-ce qu'on a donné comme définition avant de donner des exemples? On l'a défini. Non, il faut que tu mettes le micro. La domination de l'homme sur la femme. OK, donc on l'a défini comme le système patriarcat étant une domination de l'homme sur la femme. Et encore, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Alors, lève la main, s'il te plaît, pour le micro. Samuel, c'est Christina. C'était systémique et que ça touche plusieurs domaines. Voilà, ça touche plusieurs domaines. Donc, la définition qu'on a prise et qui se trouve dans la diapo... alors, 2 secondes. C'est dans la... Alors, Samuel, il vous a posté... il vous a posté le PowerPoint. Donc, c'est la diapo numéro 6. On a pris cette définition. Le patriarcat est un type d'organisation sociale dans laquelle l'homme monopolise le pouvoir et dicte les règles. Donc, étant donné que cette situation sociétale se définit et se décline dans tous les aspects, à tous les niveaux de la société, vous avez listé donc, le social, le politique, le familial, l'économique, la culture, la religion, etc., etc. Donc, on a vu que ce patriarcat était considéré comme quoi pour nous? Comme normal, comme la norme. Et même si on avait des alertes
même si on avait des alertes, on trouvait injustes, comme c'était la norme, on a été éduqué ainsi, on a été formaté ainsi, eh ben, on disait donc le patriarcat était la norme et donc il nous fait, eh ben, on laissait les choses telles quelles. Mais on va relire ce que l'ancien Parmenter nous dit dans cette présentation. Il nous dit, donc on va prendre la diapo. Il nous dit le système patriarcal nous a corrompus dans nos expériences individuelles, mais aussi en tant que société, la culture, la religion. Et le seul moyen d'y échapper, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà, c'est là qu'on s'est arrêté. On s'est dit, il nous faut donc manger le petit livre. Et selon, maintenant, on va essayer d'avancer ensemble. Donc, c'est plus une révision sur ce que cela implique de manger, justement, ce petit livre. Mais avant, on va, parce que hier, dans notre échange, Annick a posé la question sur corrompu. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, vous avez réfléchi dessus. Le système patriarcal nous a corrompus. Comment la définition qu'on a donnée hier, j'ai parlé avec d'autres personnes et on s'est dit, bon, il faudrait peut-être élargir. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait élargir un peu plus pour qu'on puisse rebondir après sur manger le petit livre? Est-ce que quelqu'un a une idée? La réponse est? Alors, dis-moi la réponse. Dans notre esprit, c'est-à-dire nous sommes vraiment enracinés, nés dedans. On est enraciné, le système patriarcal est enraciné en nous, d'accord? Mais est-ce que ça définit ce que ça veut dire corrompu? Oui ou non? Oui. Alors, explique. Qu'est-ce qui parle? C'est Garel? C'est toi, Garel? Vas-y. Attends le micro, s'il te plaît. La façon dont je vois les choses à travers le patriarcat, c'est quelque chose qui a corrompu l'homme. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire corrompu l'homme? Mais corrompu, c'est toutes sortes de mauvaises choses qui arrivent. Ok, donc pour toi, la corruption, c'est ce qui est mauvais. Oups. Alors, corruption égale mauvais. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre définition? Attends, il y a ensuite, c'est toi. Moi, je vois corrompu, comment on peut voir ça, c'est que on a accepté et c'est mis ça en pratique dans notre côté, comme on a accepté et on continue à vivre avec, comme si c'était normal, tu vois, on l'a imprégné nous-mêmes. Donc, quelque chose de mauvais qui devient normal. Est-ce que je peux l'exprimer ainsi? Ok. Merci. Et il y a Corinne qui veut... Donc, comme on a dit, donc, ta pensée, c'est ça devient la norme. Ok? C'était la norme. C'est devenu la norme. Corinne? Oui, alors juste pour compléter, j'ai cherché mon verbe corrompre. Oui. Et dans le dictionnaire Robert, on a altéré, gâté ce qui était pur ou bon. Ok, donc ça c'est intéressant comme notion. Alors, quelque chose qui a altéré une bonne chose. Une bonne ou une chose pure. Ok? J'aime beaucoup cette définition. Céline? Quand je pense à la corruption, ça me fait penser à un dérèglement au niveau de notre état d'esprit. Ok, donc toujours est-il, voilà, c'est on reste dans l'altération, d'accord? Dérèglement, altération, c'est synonyme dans ce sens. Fanny? Samuel, il y a Fanny. Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Corinne. Oui? Pour moi, Dieu a mis l'égalité. Et quand on dit que le patriarcat nous a corrompus, ben, c'est l'égalité qui a été corrompue avec le péché et qui s'est transformée justement en patriarcat. Ok, donc c'est donc quelque chose de bon, de pur, qui a été altéré ou qui est devenu mauvais. Donc on est toujours dans la même idée. Ok, tu es d'accord avec la façon dont je le formule? Ok, donc
je vous remercie. Donc, j'ai cherché aussi, et vous savez, oui. Rosie? Oui, juste pour emmener la notion de perversion. Oui. Dans la corruption, on voit cette notion de perversion de tout ce qui est vil. Alors, une idée de perversion, donc, et de ce qui est vil. OK, je vous remercie. Donc, ça reste toujours dans le même sens. Donc, pour ceux qui suivent mes études et qui me connaissent, vous savez que j'aime bien aller dans ce lexique, parce que c'est vraiment le lexique de la langue française. Donc, ça va vraiment dans l'étymologie de la langue française. Et j'ai relevé 3 définitions qui ne contredisent pas, ce que vous venez de dire. Donc, corrompu signifie, selon le CNRTL, altérer la valeur d'une chose, d'une structure ou d'une structure concrète. Donc, l'égalité, Fanny nous dit, c'était quelque chose de concret, et donc le patriarcat est venu altérer cette structure concrète et bonne, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement ça a altéré quelque chose de bon, ou bien de pur, vous avez dit, mais ça l'a tourné en quelque chose de mauvais. D'accord? Donc, il y a cette notion de quelque chose de bien qui devient mauvais. OK? Ou qui est altéré ou déformé. Ensuite, il y a la dénaturation, la dégradation, la destruction de ce qui est toujours, c'est toujours la même idée, quelque chose de bon, de pur, de sain, mais qui est détruit ou qui est dégradé ou bien dénaturé. Et on voit que quand on explique, on rentre dans le système patriarcal, on voit que ces 2 définitions rentrent. Et c'est ce que vous avez dit. Et la 3e, c'est changer l'état naturel de quelque chose en le rendant mauvais. D'accord? Donc, vous voyez que la façon, votre compréhension du mot corrompu est tout à fait en adéquation avec l'étymologie du mot. D'accord? Donc, ça veut dire que Dieu, il a créé quelque chose. Il y a eu la malédiction d'Ève, on le sait, et ça, par rapport au comportement de l'homme, par rapport au péché, cette chose de bonne a été changée en quelque chose de mauvais, une malédiction pour la femme. D'accord? Donc, ayant cela en tête, on va continuer la lecture de ce qu'il nous dit. Donc, le seul moyen d'échapper à cette corruption ou à cette altération, cette perversion en utilisant vos termes, c'est d'échanger notre humanité contre la divinité de Dieu. Donc hier, c'est Gino qui le disait. Échanger notre humanité contre la divinité de Dieu, ce qui signifie que nous devons manger, selon la terminologie que nous utilisions avant, manger le petit livre. Hier, Henriette, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Henriette, Hélène nous a dit ne pas savoir ce qu'est manger le petit livre. En tout cas, dans l'extrait de la transcription qu'on a prise, le fait de manger le petit livre, c'est notre espoir pour échapper à cette corruption. Donc maintenant, la solution, c'est manger le petit livre. Donc il est intéressant de comprendre d'où ça sort, ok? D'où ça sort cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle implique pour vous et pour moi. Parce que manger le petit livre, dans la phrase qu'il l'a dite, ça veut dire une combinaison de l'humain et du divin. Est-ce que vous le voyez dans la diapo numéro... je mets H et dit pour mettre humain divin parce que je n'ai pas assez de place. Est-ce que vous le voyez dans la diapo numéro 5? Attendez, dans la diapo numéro 4, pardon.
Est-ce que vous le voyez comme moi? Comme ce n'est pas affiché, vous avez le PowerPoint, prenez la diapo numéro 4. Ainsi, le seul moyen d'y échapper, c'est d'échanger notre humanité contre la divinité de Dieu, ce qui signifie que nous devons manger le petit livre. Donc, le fait de manger le petit livre, ça veut dire qu'il y a une combinaison, union humain et divin. D'accord? OK. Donc maintenant, lui, il ne l'a pas exprimé comme ça. C'est moi qui l'exprime combinaison humain-divin. Parmenter, lui, il a dit échange. D'accord? Donc, vous aurez dû me challenger, me dire, mais pourquoi tu dis combinaison? Il ne dit pas combinaison, il dit échange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la même chose ou pas? D'accord? Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, je vais vous poser une question. Donc, pour ceux et celles qui sont dans... Alors, il faut vraiment répondre à Hélène, puisqu'Hélène nous a dit hier ne pas comprendre ça. Peut-être c'est la première fois qu'elle a entendu cette expression. Tu confirmes, non? OK. Donc, maintenant, parce que c'est notre seul espoir pour sortir de ce système patriarcal. Donc, on va s'attarder sur cette expression et qui peut nous dire d'où elle est tirée? Alors, qui est-ce qui lève la main et qui prend le micro? Alors, personne ne, prend ne lève la main, mais j'entends Apocalypse. Alors, Apocalypse quoi? Oui, mais dans la Bible, il y a des chapitres et des versets. Ouvrez votre Bible. On n'a tellement plus l'habitude d'ouvrir la Bible que vous n'ouvrez pas la Bible. Cherchez dans le moteur de recherche, mangez le petit livre. Et vous allez voir où, et vous pourrez me donner le verset. Donc, Apocalypse 10, c'est juste, et encore 8 et 9. Alors, que quelqu'un puisse lire avec le micro. Qu'est-ce qui nous est dit? Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, verset 9, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le dans ma version. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. OK, merci Rosie. Alors maintenant, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi manger le petit livre par rapport au verset que Rosie vient de lire? Ou quelles sont les caractéristiques de manger le petit livre? Exprimez-vous. On n'a pas beaucoup de temps, allez-y. Non, il faut que tu prennes le micro, excuse-moi. Qui a le micro? Bon alors, après c'est Georgette. Oui, alors, pour moi, manger le petit livre, c'est principalement accepter le message où le Seigneur nous envoie. Qui ne sera pas facile à accepter, mais... Alors, Garel, je t'arrête. Ce que tu dis est juste, mais dans la terminologie du verset, où tu prends cette idée? Eh bien, c'est à travers ce qu'on lit. Non, mais moi, je sais que vous connaissez plein de choses, d'accord? Mais l'exercice que vous faites avec moi tout le temps, c'est on prend le texte et où est-ce qu'on voit? On prend nos réponses du texte et après on extrapole. Alors, Garel, dis-moi où tes réponses sont justes, mais les réponses que tu me donnes, c'est pas dans ce texte-là, c'est dans l'esprit de prophétie, on n'a pas encore lu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'arrête. Donc, à moins que tu veuilles répondre pour le texte de l'esprit de prophétie. Mais là, on est dans Apocalypse 10, 8 à 9. Alors, t'essayes ou pas? L'expérience de Jean, quand il mange le petit livre, ses entrailles deviennent amères. Le petit livre est amer aux entrailles. Donc là, tu me donnes une des caractéristiques, d'accord? OK, donc caractéristiques, amertume, OK? Et ensuite, il est devenu doux. Donc, avant d'être dans les entrailles c'est là? C'est là. Alors, pourquoi tu me dis l'amertume avant la douceur? Parce que quand tu... Après, c'est devenu doux. Une fois qu'il a avalé. Je sais bien ce que je te dis, regarde. Et en avalant, c'est devenu doux. Est-ce que tu as bien lu?
Alors, est-ce que tu as bien lu? As-tu bien lu? Il est amer avant et après il est doux? Non. Ok, non mais c'est Georgette. Laissez Georgette regarder le verset qu'elle réponde. Non, je n'ai pas là. Ah, parce que tu me donnes l'inverse. Non, je suis restée sur... Parce que si tu manges quelque chose d'amer, tu vas l'avaler? Non, tu le craches. Tu vois? Donc, la première étape, c'est doux. Et la deuxième étape, c'est l'amertume. OK? Donc, ça, c'est les caractéristiques. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre dessus? C'est une voix qui lui dit de prendre quoi? Un petit livre, ça représente quoi, d'après vous, dans le texte? Pourquoi c'est un message? Pourquoi c'est un message? Bon, Garel, tu dis, il doit l'apporter après. OK? Si on compare avec Ézéchiel, c'est un message. Oui, parce que là, tu prends un autre texte. Mais puisque tu nous dis de comparer à chaque fois, on compare. Où est-ce que cette histoire, et s'il nous faut placer cette histoire, où il nous faut placer cette histoire? Elle nous place dans quelle histoire? Apocalypse 10 nous place dans quelle histoire? L'histoire des Millérites. D'accord? À quel moment le message est-il devenu doux et après amer? Ça, c'est des révisions. Si vous ne vous rappelez pas. Le retour de Jésus. Alors, toi, tu places. Alors, tu me dis que la douceur, manger le petit livre, on le place donc en 1844, OK? Alors, en quoi, quel 1844? Dis-moi. En quelle année? Quel mois? Parce que 1844, il y a plusieurs dates. Alors, donc tu le places, donc je vais le placer à la fin de la ligne. C'est pas la bonne ligne, hein? Bon, je ne vais pas vous troubler, donc je ne vais pas le mettre comme ça, parce que vous allez me dire je me trompe, alors que je ne suis pas sûre. OK, donc si on est comme ça. Donc, tu me dis qu'on place manger le petit livre ici. Est-ce qu'il y a d'autres... Manger le petit livre, c'est avant quand même. Bon, alors, il faut que tu saches, Patricia. Il y a l'histoire de William Miller, c'est ça le problème. Alors, où est-ce qu'on place, puisque tu sembles être confuse, où plaçons-nous dans l'histoire des Millérites le petit livre? L'œuvre de William Miller. Alors, l'œuvre de Millérites. Alors là, on le place là, le petit livre? Il a commencé l'œuvre, C'est là qu'on place le petit livre? Non, c'est trop tôt. Ça, c'est le temps de la fin. Voilà, c'est le temps de la fin, donc il sort les ténèbres. On ne parle pas du décèlement du livre de Daniel, Daniel 12, on ne parle pas de ça. Décèle le livre. C'est pas ce qu'on parle. Là, on parle de manger Apocalypse 10. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais le faire. Donc là, on n'a pas... Bon, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va prendre une autre citation. On va prendre une citation, parce que ça m'embête de donner la réponse comme ça. On va prendre une citation et regardez dans votre PowerPoint, on va prendre la diapo numéro 11. Manuscrit Releases, volume 19, la page 321.1. Je vais lire. La position de l'ange avec un pied sur la mer et l'autre sur la terre, donc on est dans Apocalypse 10, la même terminologie, signifie la grande extension de la proclamation du message. Il traversera les océans et sera proclamé dans d'autres pays, même dans le monde entier. La compréhension de la vérité, Garel. La joyeuse réception du message est représentée dans l'action de manger le petit livre. La vérité en relation à l'époque de l'avènement de notre Seigneur a été un message précieux pour nos âmes. Donc, compiler ou combiner Apocalypse 10, 8, 9 avec Manuscrit Releases 19, page 321. Donc, Garel,
Tu nous as dit que manger le petit livre, c'était quoi? Maintenant, tu peux parler. Manger, c'est Tu donnes le micro, s'il te plaît? principalement, on a vu. Attends, prends le micro, s'il te plaît. Oui, on a vu que c'est un message qu'on doit transmettre manger. Donc, le petit livre, c'est un message. D'accord? OK, continue. Et voilà que ce message, c'est pas toujours facile à accepter. Et on voit qu'il y avait l'amertume, c'est parce que c'est quelque chose qui, moi je dis qui divise. Bon, tu vas au-delà du texte, mais d'accord. OK, quelqu'un d'autre? Donc, le micro. J'ai pas compris, quoi? Manuscrit release? Manuscrit. Mais va prendre la diapo numéro 11 du PowerPoint. C'est écrit dessus. Tu as envoyé sur quoi? Sur le partage, Eve? Eve. Donc, Samuel a envoyé le PowerPoint et tu prends la diapositive numéro 11. Sur le forum, Eve. Alors, vas-y. Tu me dis, Corinne. OK, d'accord. Socialite. OK, donc, merci. On va pas rester longtemps dessus. OK? Donc là, il y a le premier ange. Et là, il y a l'ange le message de William Miller est confirmé par Josiah Litch. D'accord? On va mettre comme ça. Le message de Josiah Litch confirme la méthodologie utilisée par William Miller. Et à ce moment-là, Ellen White nous dit quoi? Elle nous dit que ce message a été, donc ce message a été amplifié. Et le fait qu'il a été reçu joyeusement, ça représente donc l'action de manger le petit livre. Donc manger le petit livre, c'est en lien avec un message qui a été confirmé. Et c'est ça la douceur. Donc la douceur, c'est que lorsque le message de William Miller a été confirmé par Josiah Litch par rapport à la chute de l'Empire ottoman, donc le message a pris une impulsion et les gens, ils ont été contents et beaucoup de personnes ont rejoint le mouvement des Millérites. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est dans l'histoire des Millérites, c'est là qu'on place le fait de manger le petit livre. D'accord? Donc c'est une action divine qui vient confirmer une action, si on peut dire, humaine. Donc c'est pour ça qu'il y a cette combinaison de l'humain avec le divin, d'accord, et c'est vraiment cette combinaison des deux qui va donc donner un élan à l'œuvre, d'accord? Tout le monde me suit. Donc là, on est retourné dans le contexte de manger le petit livre, d'accord? Et l'ancien Parmenter nous dit, pour échapper au système patriarcal, notre seule solution, c'est de manger le petit livre. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Mais regardez où est-ce qu'on place le petit livre dans la ligne des Millérites. D'accord? Le 11 août 1840. Donc, maintenant, on comprend que ce message, s'il est confirmé, il est reçu joyeusement, mais aussi, regardez ce que Ellen White nous dit par rapport à ce message. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, j'aimerais vous entendre. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisez la diapo numéro 11 par rapport à... Parce qu'elle nous dit plein de choses et qu'on va écrire au tableau pour qu'on puisse comprendre. Oui, il est mondial. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Vous prenez la citation 19 MR. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Non, non, il ne faut pas me jeter des mots comme ça. Hein. Vous me connaissez, vous n'allez pas me jeter des mots comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, on a compris ensemble que c'est la compréhension du message. Donc, compréhension du message, je note. Ensuite. OK. Joyeuse réception. Ensuite. Non, une personne à la fois, parce que c'est un peu compliqué, sinon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est en relation avec l'époque le message est en relation. Attends, tu prends le micro, s'il te plaît? Oui, donc le message qui est donné, la vérité, est en relation avec l'époque du retour de Jésus. Ok, donc ça c'est important. C'est très important. Donc c'est un message véridique, un message vrai, qui est donc en rapport avec l'époque. Donc là, ce message, il est en rapport avec l'époque actuelle. D'accord? Ça sera un message en rapport avec l'actuel, mais en rapport avec notre époque, mais qui annonce quoi? Qui nous fait nous projeter vers quoi? Donc ça nous fait nous projeter. Donc là, on va enlever les dates, on va enlever tout ça. Donc c'est un message qui nous fait nous projeter à la seconde venue. D'accord? Donc, le petit livre, pour moi, je ne sais pas trop dessiner, vous avez déjà remarqué, nous fait projeter, nous projette au retour de Christ. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Oui, donc c'est un message vivant, ok? Donc, c'est un message précieux, vrai, précieux, vivant, ok? Dans le texte, elle ne le dit pas, mais on pourrait le penser. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, on va retourner dans ce que l'ancien Parmenter a dit et on va essayer de placer aussi les différentes caractéristiques avec le message, avec l'expression « manger le petit livre ». Alors, on retourne dans ce qu'il dit quand il nous dit que c'est le seul moyen d'y échapper, c'est d'échanger notre humanité contre la divinité de Dieu. D'accord? Et on s'arrête jusqu'à « Dieu les voit ». Donc, on est dans la citation, là, maintenant. Je sais que c'est un peu difficile, hein, 4 et 5. On est dans les diapos 4 et 5. Donc, ce qu'on a fait avec l'esprit de prophétie, 19 Manuscript Release, volume 19, page 321, on l'a noté là, on fait la même chose avec l'extrait de la citation de l'ancien Parmenter pour collecter les différentes caractéristiques en lien avec le fait de manger le petit livre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, on est dans les diapos 4 et 5. Alors, je vous écoute. Quelles caractéristiques on va relever de l'action de manger le petit livre pour pouvoir identifier notre seule solution et comment y échapper? Parce que c'est ça notre but, il ne faut pas oublier. Hein. Vas-y. D'après la citation de l'ancien Parmenter, il dit « Le seul moyen d'y échapper, c'est d'échanger. » Oui, non, mais Rosie, il ne faut pas que tu me lises parce qu'on sait tous lire. Il faut que tu me donnes ta réponse. Voilà, alors du coup, c'est changer de nature. Ok, donc on change de nature. Pour le moment... Voilà, pour pouvoir revêtir la nature de Christ. Ok, donc pour le moment, ça reste très théologique et abstrait. Vous êtes d'accord? Donc il faudra qu'on comprenne ce que ça veut dire et comment on change de nature, ok? Donc je vais noter ce que tu as dit. Donc, c'est pas changer, hein, c'est échanger, il me semble. Hein.
D'accord. Échanger notre nature. humaine contre la nature de Christ. Donc c'est pour ça que je mettais au départ combinaison. Ok, j'ai pas entendu Clara est pas là? Non, j'ai pas entendu Diego, je t'ai pas entendu. Quelle caractéristique que tu vas prendre dans ce que l'ancien Parmender dit parce qu'il répète et élargit aussi, hein, il fait la même technique. Hein. Il nous dit échanger notre humanité contre la divinité de Dieu, il va élargir, ça veut dire que c'est manger le petit livre, et après il va répéter et élargir aussi, et qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, d'accord. Donc là, on est toujours dans la combinaison humano-divine. Mais on avance un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Combinaison de l'humain et du divin, c'est participant de la nature divine. Donc on l'a déjà au tableau, Diego. Est-ce que tu as d'autres? Qu'est-ce que tu peux relever d'autre? Ou quelqu'un d'autre? Martine, est-ce que tu as une idée? Oui? Attends, prends le micro. Ce que j'ai à l'esprit, c'est ce qui a été Déjà verbalisé? D'accord. Alors excusez-moi, elle n'a pas fini. dans ce qui a été nommé comme étant l'échange de l'humain envers le divin, je pense que ça a un prix. Je réfléchis sur ce que tu as. Oui, il y a un prix, et le prix, c'est quoi? Bien sûr qu'il y a un prix. Ah là, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Tu étais tout près et tu t'éloignes. Donc, Esther, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver à ce point, mais on va essayer. Esther. Alors, il continue en poursuivant à travers l'expérience d'Ézéchiel et il nous dit en fait le fait de devenir participant de la nature divine, c'est de désirer des choses qui sont interdites pour voir et expérimenter les choses comme Dieu les voit. Tu me lis. Donc, dans tes mots, c'est quoi? C'est quoi la réponse? Je ne peux pas écrire tout ça au tableau. Donc, ça serait quoi ta réponse? Tu me fais comme Rosie. Et Christina a dit, elle lit, parce que Christina, elle a la réponse, elle attend le micro, tu comprends? Alors, attends le micro. Christina, parce que je l'ai challengée là. Ok. Ah, t'allais dire la réponse d'Esther? Non, j'ajoute juste ce qu'elle disait, mais en formulant avec mes mots, je disais abandonner mes désirs. Donc, abandonner des désirs. Donc, est-ce que ça te convient, Esther? Je vais dire adopter les désirs de Dieu qui, pour l'instant, ne le sont pas. Trop long. Adopter les désirs de Dieu. Je vais me délaisser. Abandon, délaisser, c'est bon. Donc, c'est pour ça que je prends son mot. Abandon de nos désirs. Donc, ça, c'est bien. Mais si j'abandonne quelque chose, c'est pour prendre quoi? Prendre quelque chose qui ne m'est pas permis de prendre. T'es sûr que c'est ce qu'il a dit? Ah non! Tu lis mal. Attends, Gino, il veut réagir. Gino, il dit non, Esther, tu lis mal. Alors, abandonner nos désirs. Mais on me dit bien désirer des choses qui sont interdites pour voir. Ben ça, c'est abandonner tes interdits. Tes interdits, abandonner les choses qui sont interdites pour pouvoir, Gino? Expérimenter autre chose. Je disais que Oui, mais je... Mais non! Non, mais lisez bien. C'est pas ce que Parmender il dit. Heureusement qu'il ne comprend pas le français. Hein? Parmender, I'm glad that you don't understand French. Il dit, et la phrase elle est en gras, en bleu, désirer des choses qui sont interdites. Donc là, on l'a mise, c'est abandon. Et après, il dit quoi? Céline, vas-y, sauve-nous, Céline. Qu'est-ce qu'il dit? Non?
Expérimenter quoi? J'expérimente peu aussi des choses. Quoi? Les voix. Et comment on va exprimer ça? Expérimenter des choses comme celles que Dieu voit et aime. C'est expérimenter la nature divine. Expérimenter. Alors, on fait quoi? Expérimenter le message. Nouvelle expérience. Adopter la nature de Pardon Dieu. non plus. Nouvelle expérience. Je mets nouvelle expérience et je mets vision de Dieu. OK? En fin de compte, ce qu'il est en train de dire, notre seule solution d'échapper au système patriarcat, c'est de manger le petit livre. Et qu'est-ce que ça veut dire manger le petit livre? On a pris donc Jean, on a pris les paroles de Jean, le révélateur, on a pris les paroles d'Ellen White et on a pris les paroles de Parmenter. On peut prendre... Oui, mais on a l'expérience d'Ézéchiel, si tu veux, mais on n'a pas mis ça dans notre liste. On n'a pas mis l'expérience d'Ézéchiel. Ah, excuse-moi, parce qu'il y a marqué compréhension et dans le texte que donne Parmenter, c'est marqué comprendre l'expérience d'Ézéchiel. Donc ça rejoint compréhension. OK, donc compréhension, ça rejoint, merci, elle me sauve. Donc du coup, on a pris 3 témoins pour définir les caractéristiques de manger le petit livre. Vous êtes d'accord? Et la Bible nous dit qu'il nous faut 2 ou 3 témoins pour établir une vérité. Donc maintenant, il faut maintenant qu'on cogite. Il dit notre seule solution pour échapper au système patriarcat, c'est donc recevoir ce message joyeusement. Mais quand on va recevoir ce message, mais regardez, maintenant, dans la ligne des millérites, si vous vous rappelez, on l'avait placé au 11 août. D'accord? Mais nous, ce message qui cause de l'amertume maintenant, on était content de le recevoir et qui cause de l'amertume maintenant, on l'a reçu quand? Est-ce qu'on l'a reçu là? Parce que sur notre livre là, sur notre ligne là, c'est... s'il faut mettre notre ligne, c'est 2001. Ah, mais non, c'est LD Chimène. FTG, seconde venue. Donc, le message du patriarcat, l'antidote au patriarcat, qui est donc le féminisme radical, l'antidote au sexisme, est-ce qu'on l'a reçu en 2001? Donc, qu'est-ce que la ligne, elle nous enseigne? La ligne, elle nous enseigne qu'on l'a reçu, tu dis, en 2019. 2019, ensuite 2021. Alors, comment tu vas réconcilier ça? Comment nous allons réconcilier cette tension ou cette différence qui semble exister sur la ligne? C'est dans l'histoire de l'ALD, on est d'accord. Rappelez-vous le schéma répétitif. Alors, ce tableau, il va me faire tomber. Alors, mais je ne comprends pas que... OK. Donc, comme il ne me reste pas de temps, il me reste 5 minutes, rappelez-vous, la ligne, c'est une seule dispensation. D'accord? Ça, c'est une dispensation. Mais dans le schéma répétitif, qu'est-ce qu'on dit? Une dispensation, 2 dispensations, 3 dispensations, 4 dispensations. D'accord? Mais qui forment qu'une seule dispensation. Mais le schéma répétitif nous dit on peut le couper là, et ça fait une dispensation. Est-ce que vous me suivez, Garel? Tu me suis, Martine? La ligne de réforme du temps de la fin à la seconde venue, c'est qu'une seule dispensation. D'accord? Mais la ligne de réforme, elle est composée de 5 doigts, 5 balises, avec 4 dispensations. Labourage, première pluie, pluie de l'arrière-saison, moisson. Ce qui signifie qu'il y a un schéma répétitif dans la ligne de réforme et on peut, dans chacune des dispensations, couper la ligne. Vous êtes d'accord? Et dans chaque dispensation, on verra donc à chaque fois
Le même modèle, c'est le schéma répétitif qu'on connaît, dans lequel, dans une dispensation, il y aura quatre balises. D'accord, vous voyez? Donc, il y aura TDF, AC, FM, FTG. Vous connaissez ça? Ça va? OK. Donc, ça veut dire que nous, on a reçu ce message sur l'antidote du sexisme ou du système patriarcal en 2019-2021. Donc, ça veut dire qu'on était dans quelle dispensation? Donc, ça veut dire qu'on est si on est sur la grande ligne, on est dans la dispensation de la première pluie. Donc, ça veut dire qu'il nous faut aussi répéter ce schéma. Ça veut dire que manger le petit livre, on doit aussi, dans ce schéma-là, dans cette dispensation, il nous a fallu, et il nous faut manger ce petit livre pour pouvoir avancer. Parce que sinon, si on ne mange pas ce petit livre, qu'est-ce qui va se passer? On va rester en arrière et on tombe. Et c'est ce qui se passe dans le mouvement. Il y a à chaque fois des séparations, etc. D'accord? Donc, même si au niveau de la grande ligne, on place cette combinaison humano-divine à la deuxième balise, au 11 septembre, et dans l'histoire des Millérites, au 11 août 1840, il ne faut pas qu'on oublie que dans chacune des dispensations, il y a un message, il y a un accroissement de la connaissance, il y a une formalisation du message, et on est testé dessus. Et pour nous, si on le prend au niveau de la grande ligne, la dispensation de l'APP, c'est dans cette dispensation-là que le message du féminisme radical est arrivé. Hein. D'accord? A été formalisé. Donc ça veut dire que dans cette dispensation-là, si on veut faire partie intégrante de la nature divine, il nous faut manger joyeusement ce message, mais ce message aura un goût amer parce que qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande vraiment de déraciner tout ce qui est un changement d'état d'esprit. On n'a pas le temps d'y aller, mais rappelez-vous, si on prend les 7 étapes du plan du salut, au moment où on parle de manger le petit livre et de cette combinaison humaine divine, c'est manifesté par cette robe pure. Et rappelez-vous, dans les définitions qu'on a données, quelque chose de bon, de pur, de saint, qui a été altéré, qui a été corrompu. Donc, maintenant, Dieu, il veut repositionner, restaurer cette chose pure en chacun d'entre nous, dans cette œuvre de restauration qu'il veut le faire. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je veux que vous puissiez prendre ma nature, parce que moi, Christ, j'ai vaincu le péché pour vous. D'accord? Donc, j'ai déjà vaincu le problème du sexisme. Si vous voulez le vaincre, la seule solution que vous avez pour le vaincre, c'est de manger ce message et de m'accepter, parce que c'est moi qui vais vous donner la victoire à travers mon sacrifice. D'accord? Donc, en fin de compte, manger le petit livre, ça nous ramène dans l'étude de la nature de l'homme, la nature humaine. D'accord? Donc, il faut qu'on arrive à associer toutes les connaissances qu'on connaît, et on peut aller encore plus loin, en profondeur, toutes les connaissances qu'on connaît et pouvoir les appliquer dans notre vie à tous les jours. Donc, c'est vrai qu'on place manger le petit livre à la deuxième balise, parce que c'est là qu'il y a cette combinaison, on place le baptême, la justification, mais rappelez-vous, si on prend une autre couche, les 7 étapes du plan du salut, on va voir que c'est à ce moment-là que Dieu nous donne cette robe pure, qu'elle doit rester sans tache, qui nous a pardonné, qui nous demande d'avoir cette, on parle de sanctification, donc cette combinaison humano-divine. Mais cette combinaison ne peut être faite seulement que si on accepte le message et qu'on laisse Dieu faire cette œuvre en chacun d'entre nous. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Comme on le voit dans chaque dispensation, il y aura un groupe qui ne mangera pas le petit livre et qui partira, et un groupe qui reste. Et c'est pour ça que dans cette présentation, il dit, c'est le moment de mettre de côté nos différences, d'exprimer nos problèmes pour qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse manger ensemble ce petit livre pour sortir de ce système patriarcal qui nous a corrompus. Et la seule façon de le faire, c'est par Christ. Aussi, une autre chose,
C'est vrai que nous sommes un mouvement féministe radical, mais il ne faut pas oublier qu'on est l'Église. Dans cette dispensation, Dieu, il a une Église sur terre, et c'est cette petite pierre. Cette petite pierre, c'est vous et moi. Et c'est à travers vous et moi aussi que Dieu va restaurer son plan, le plan du salut et son image et la nature de son royaume. D'accord? Donc je vous invite tous et toutes à revoir cette étude et à peut-être même l'approfondir pour que vous puissiez, qu'on puisse être tous ensemble sur la même longueur d'onde. Et je vais juste vous lire une dernière citation que j'ai prise d'une présentation de l'ancienne thèse qu'elle avait faite en 2022 au camp meeting du Brésil, où elle disait que ce n'est pas la crainte de la mort qui a provoqué l'agonie inexprimable de Jésus, la vision d'horreur et de désespoir, c'était le sentiment de la malignité du péché, la conscience que l'homme était devenu si familier avec le péché qu'il ne réalisait pas son énormité, qu'il était si profondément enraciné dans le cœur humain qu'il était presque impossible de l'éradiquer. Et si vous vous souvenez les termes qu'elle utilise, ce sont les mêmes termes qu'on a utilisés hier soir pour décrire le système patriarcal. D'accord? Donc il est si enraciné en nous et presque impossible à enlever. D'accord? Et la seule façon de pouvoir l'enlever, c'est à travers, Ellen White nous dit, c'est à travers le sacrifice de Christ et accepter son sacrifice, d'entrer dans cette combinaison qu'il nous demande. D'accord? Donc, c'est tout ce que je voulais voir avec vous. On n'a plus le temps, mais j'espère que vous allez continuer à approfondir cette étude. Moi, je l'ai beaucoup aimée et qu'on puisse ensemble avancer et encore mieux comprendre ce que implique manger le petit livre. D'accord? Donc, je vous invite à vous mettre à genoux et on va conclure. Seigneur Dieu, à travers tes différents serviteurs et servantes, tu nous montres la solution pour pouvoir être restauré à ton image, pour pouvoir échapper au système patriarcal qui est si enraciné en chacun d'entre nous. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ qui a consenti à porter le poids de nos péchés et qui a consenti à mourir sur la croix pour nous offrir un avenir fait d'espérance et de joie. Nous te demandons vraiment de nous fortifier et d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre le message que tu nous envoies, que tu nous as envoyé depuis déjà 5 ans et qui est si difficile à comprendre et à mettre en pratique. Que tu puisses continuer d'user de patience envers chacun d'entre nous et nous aider à progresser ensemble dans un même état d'esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.